Donc bonsoir à tous, bienvenue sur ce webinaire CMCD territorial 2023-2024. On vous propose ce temps ce soir pour qu'on puisse en tout cas vous informer des CMCD. Alors il y a déjà eu une première information à l'Assemblée générale de la Ligue en juin 2023, il y a eu des communications qui ont été faites. L'objectif effectivement c'est de pouvoir une fois vous donner des informations par rapport à la saison qui est lancée et aussi répondre à vos questions. Je vais partager mon écran parce qu'on a construit un document qui va mener un petit peu le webinaire. Hop, et je vais lancer ça ici. Logiquement, tout le monde voit mon écran. André, tu me le confirmes? C'est bon pour toi, André? Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ok, parfait, parfait, parfait. Donc, comme je vous le disais, bienvenue. On va de suite, comme vous avez l'habitude quand on faisait des visios, c'est fermer les micros pour pas qu'on ait de bruit intempestif durant la visio. Vous avez toujours le chat qui vous permet de converser, de poser des questions, on va dire à tout le monde, et puis comme ça, on pourra déjà anticiper sur les réponses à la fin du webinaire. Et puis, comme elle est enregistrée, ben, vous aurez la possibilité de revoir le webinaire si ou vous partez avant, ou si effectivement il y aurait besoin d'approfondir un petit peu ces questions-là. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, on va parler effectivement de CMCD territorial, régional, et aussi de mettre un petit peu le lien avec les formations de l'Institut de formation, mais pas que, la formation des arbitres aussi. Qui sera présent? Donc, André Lavert, que vous avez aperçu, qui est le président de la commission des statuts et règlements, qui mènera en partie ce webinaire. Moi-même, sur la partie notamment formation des entraîneurs, mais formation en général. Johan Coquin, que vous avez aperçu, qui s'occupe de toute la partie arbitrage, et Dimitri Aubin, qui est responsable opérationnel de la Ligue, qui notamment vous parlera d'un temps de formation à destination des dirigeants de club à la fin du webinaire, formation gratuite sur des outils fédéraux. Alors, pourquoi on a fait ce webinaire? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu avec André, avec les collègues, qu'il y avait pas mal de questions autour des CMCD. Cette année, c'est le retour des CMCD régionales et parfois dans les comités. Donc, on voulait permettre de vous donner des réponses, de répondre à vos questions, d'éclaircir peut-être quelques organisations par rapport à CMCD. Donc, j'espère que ce temps qui va durer, je pense, maximum 1 heure, va vous permettre d'avoir plus d'informations et de nous poser les questions qui vous permettraient utiles. Au programme de ce webinaire, donc un premier temps avec André Lavert sur ce que c'est que les CMCD territoriales et notamment le socle et le seuil, pour que ce soit peut-être encore plus clair pour vous, parce que c'est quand même deux choses différentes. Il enchaînera ensuite avec les CMCD dans le domaine sportif. Je reprendrai la main sur les CMCD techniques, c'est-à-dire tout ce qui est encadrement des entraîneurs et encadrement des écoles d'arbitrage. Johan Coquin continuera avec la formation des arbitres et notamment les besoins en arbitre sur la CMCD. André continuera avec les dispositions générales, en tout cas, qu'est-ce qui se passe en fin de saison notamment. On vous laissera un temps de questions diverses sur notamment les CMCD. Et puis Dimitri terminera sur la proposition de formation qu'on vous fait sur les outils fédéraux. Et on conclura effectivement ce webinaire avec vos retours, si vous le voulez bien. Donc on débute. André, je vais te passer la main, si tu veux bien Oui. effectivement nous expliquer les CMCD territoriales. Alors, il y a eu un gros changement qui a été expliqué le jour de l'AG. Euh, il y a maintenant le socle de base, ça c'est ce qu'on avait déjà avant. Le socle de base, c'est le minimum requis pour pouvoir, comment dire, valider les demandes. Hein. Le socle de base, c'est sur 4 domaines. Le domaine comment dire, sportif, c'est-à-dire le nombre d'équipes qu'il faut, le domaine technique, c'est-à-dire les entraîneurs, le domaine arbitrage, le nombre d'arbitres nécessaires, et enfin l'école d'arbitrage, avec notamment les jeunes arbitres. Au niveau du seuil de ressources, il n'y a plus d'obligation. Ça, c'est le gros changement. Par contre, on a transformé ce seuil de ressources en un cumul de points. C'est ce qui permet, pour nous, c'est d'évaluer chaque club
sur sa façon de travailler, et puis on donne des récompenses. Alors, on cumule tous les points sur chaque domaine. On l'a déjà expliqué ça, mais j'aime bien le refaire. On cumule les points sur chaque domaine, euh, et ensuite on fait le total de tous ces points. Et il y a également une nouveauté, c'est que on veut essayer de valoriser les clubs qui ont peu de licenciés et qui font des efforts sur la formation. C'est pour ça qu'on met en place l'application d'un coefficient de pondération. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, vous les aurez, les détails si vous voulez, hein, on les a déjà communiqués, mais je pourrais vous les repasser. On applique un coefficient de pondération en fonction du nombre de licenciés. C'est-à-dire un club qui a peu de licenciés, comme j'ai déjà dit, mais un club qui a peu de licenciés et qui fait des efforts de formation aura plus de points qu'un club qui a beaucoup de licenciés et qui fait peu de formation. Voilà la différence, si vous voulez. Euh, donc voilà la grosse partie de la CMCD, le socle de base indispensable et le seuil de ressources qui permet d'avoir des points. Alors ces points, ensuite, il y aura une récompense, entre guillemets, une récompense financière sur la formation. C'est-à-dire que vous aurez des avoirs sur les formations que vous faites. Si vous vous incitez à faire de la formation, je sais que vous en faites déjà, mais pour vous inciter à en faire encore plus. Voilà ce que je peux vous dire sur la CMCD qui est appliquée dès maintenant et qui, sur laquelle on va surveiller et puis on va faire les comptages jusqu'au mois de mai, jusqu'au fin mai de l'année prochaine. Voilà. Alors, on peut enchaîner sur le domaine sportif, si Clément veut bien montrer le document. Oui, je passe sur le document. Je puisse sortir du Alors, document. un document qui a déjà été diffusé par l'intermédiaire lors de l'AG. Hein. Euh, voilà. Alors, sur le domaine sportif, il faut une équipe de jeunes du même sexe que l'équipe de référence. Et ça commence à partir des moins de 11 ans. Voilà, c'est vraiment tout simple. Pour info, on a baissé le niveau d'exigence sur la N3 féminine parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de clubs qui n'y arrivaient pas. À savoir que la N3 féminine, c'est une division qui est régionalisée. Donc, on s'est aligné sur les autres divisions et notamment les divisions prénationales. Auparavant, la N3, on l'avait calqué sur la N3 masculine. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça ne collait pas. Donc voilà, vous avez une équipe de jeunes à avoir. Ce qui me semble assez simple à réaliser, je pense. Voilà ce qu'on peut dire sur le domaine sportif. Et ça, c'est valable pour toutes les divisions. Hein. Une équipe du même sexe que l'équipe de référence. Très bien, André. Merci pour le domaine sportif. On va continuer avec le domaine technique. Alors, je vais reprendre la main avec le document. Alors, sur le domaine technique, vous l'avez vu, la commission a travaillé sur ce document-là que vous avez, qui est en annexe du livret de l'AG. Je pense, André, qui a déjà été retransmis au club en début de saison, si je ne me trompe pas, par mail, sauf erreur de ma part. Pas encore. Pas encore, d'accord. Donc, Non, il est accessible sur le site de la Ligue, en tout cas, ouais. le livret de l'AG, tout au bout. Vous avez vu effectivement que dans le domaine technique, il y a certaines obligations qui sont en lien avec les nouveaux certificats de compétences de l'Institut de formation, mais aussi on vous a remis l'ancienne architecture. Parce que, effectivement, des personnes qui n'auraient pas encore transformé leur diplôme compteraient bien évidemment dans les CMCD. Voilà, et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est un document que j'avais présenté à l'Assemblée générale sur un petit peu les concordances de diplômes entre la nouvelle architecture et l'ancienne architecture. Pensez que on a quand même maintenant depuis 4 ans basculé dans la nouvelle architecture, donc il faut qu'on puisse mettre un petit peu de côté ce qui s'est fait avant. L'animateur de handball correspond maintenant aux deux certificats, le 1 et le 2, donc contribuer à l'animation sportive de la structure et contribuer au fonctionnement de sa structure, ça c'est une équivalence de l'animateur de handball. Donc dans la CMCD, qui a travaillé sur ces équivalences,
ça correspond au socle des clubs qui évoluent en excellence et en honneur région garçon, et en excellence garçon et en excellence fille. Donc si vous avez un entraîneur diplômé animateur de handball ou qui a les certificats 1 et les certificats 2, ça correspond au socle de la CMCD. Ensuite, vous avez d'autres certificats de compétences, le certificat 3, animer des pratiques éducatives, qui correspond à 3 modules, le module Baby Hand premier pas, le module Mini Hand Hand A4 et le module Agir dans différents milieux socio-éducatifs. Et celui-ci correspond au socle de la CMCD de l'ensemble des niveaux de jeu. C'est-à-dire si je suis en honneur région, en excellence région fille ou garçon, en prénat fille ou garçon, en N3 filles, si j'ai quelqu'un qui avait ce certificat-là, donc qui aurait fait les 3 modules et qui aurait validé la certification, il correspondrait au socle de ces clubs, de ces niveaux de jeu. C'est une nouveauté. Avant, on comptait que les diplômes d'entraîneur. Maintenant, des personnes qui auraient validé des diplômes, certes c'est de l'entraînement, mais on parle quand même là de l'école de hand, on parle du mini hand A4 qui pourrait se faire dans des collèges, des lycées, ou avec des moins de 13, des moins de 15, mais avec n'importe quelle catégorie, ça permet de remplir le socle de la CMCD. Même chose sur le certificat 4. Une personne qui aurait validé le module HandFit, le module Hand Ensemble, et encore ce petit module Agir dans les différents milieux, permet à son équipe d'avoir le socle de la CMCD sur tous les niveaux de jeu régionaux. Donc même chose, là on sort même du cadre de l'entraînement pur. Une personne qui aurait fait cette formation il y a 2-3 ans, le HandFit, qui passe cette saison, l'année prochaine, ou qui a déjà passé le module Hand Ensemble, qui a passé le module 5, Agir dans les différents milieux, qui s'est certifié, qui a passé la certification 4, remplit le socle de compétences des CMCD. Et puis, on repart sur le socle de l'entraînement. Une personne qui aurait fait le module entraîner des adultes, qui aurait réalisé le module arbitre-joueur, joueur-arbitre, et qui aurait passé la certification 5 entraîner des adultes, remplit le socle, même chose, de l'ensemble des clubs de niveau régional. Ce diplôme, c'est une équivalence de l'entraîneur régional. Donc une personne qui a l'entraîneur régional, même chose, remplit le socle des CMCD de l'ensemble des clubs de niveau de jeu régionaux. Et puis on a un autre diplôme qui est cette fois-ci entraîner des jeunes en compétition. On a fait le module 12, on a fait le module 10, on a passé la certification, on l'a validé. On répond également au socle de la CMCD de l'ensemble des clubs régionaux. Cette équivalence était une équivalence de l'ancienne architecture, l'entraîneur régional. Donc, si je reviens un petit peu sur l'ensemble de... On a plein de modules dans l'Institut de formation qui concordent avec des anciens diplômes, animateur de handball et entraîneur régional qui était la base du socle des CMCD, avec différents parcours et plus uniquement des parcours de l'entraînement, on peut répondre au socle de la CMCD. Donc voilà un petit peu sur le côté de l'entraînement. Et donc si je reviens sur la partie de l'encadrement technique. Il y a une deuxième partie, André vous l'a évoqué tout à l'heure, la partie des écoles d'arbitrage. Et donc sur les écoles d'arbitrage, il faut, pour avoir une école d'arbitrage au niveau régional, donc dans le socle, pour l'ensemble des clubs de niveau régional, un accompagnateur d'école d'arbitrage certifié qui a fait 5 accompagnements sur feuille de match et qui est certifié par l'ITFE. C'est-à-dire que la personne, elle a à minima fait le module 1 ou a un diplôme équivalent. Et diplôme équivalent égale animateur de handball ou animateur de handball et entraîneur régional. Quelqu'un qui aurait l'entraîneur régional a de fait l'animateur de handball et donc a de fait le module 1. Donc ça veut dire que tout entraîneur qui a passé ses diplômes fédéraux il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui a une équivalence, si cette année il fait 5 accompagnements sur feuille de match, qu'il s'inscrit sur la plateforme campus en tant que pour valider l'accompagnateur d'école d'arbitrage, nous au mois de mai avec Johan Coquin on fait une extraction, on fait un jury plénier, on regarde et si la personne elle a bien fait 5 accompagnements, on la valide accompagnateur d'école d'arbitrage. Ensuite, il faut un animateur d'école d'arbitrage. L'animateur d'école d'arbitrage, dans notre architecture actuelle, c'est le module 1 accompagner les pratiquants, donc le même que l'accompagnateur d'école d'arbitrage.
Le module 10 entraîner des joueurs arbitres, que vous avez vu tout à l'heure sur la diapo d'avant. Et le module 13, faire vivre une école d'arbitrage, qui est le module central pour, en tout cas, développer ou construire l'école d'arbitrage. Cette formation-là, à la fin, il y a un dossier à rendre, même chose. Vous le rendez, nous on statue, on voit qu'effectivement vous avez fait les 3 modules de formation. On voit également que vous avez réussi à rendre un dossier qui était cohérent dans la construction de l'école d'arbitrage. On valide l'animateur d'école d'arbitrage. Et vous répondez au socle de la CMCD. J'en reviens à ces notions d'équivalence. Une personne qui aurait un animateur de handball a par équivalence le module 1, donc il n'aurait que le module 10 à faire et le module 13. Quelqu'un qui a l'entraîneur régional a par équivalence le module 1, le module 10, donc il n'a que le module 13 à réaliser. Ce module 13, 15 heures de formation, c'est 2 visios et un accompagnement dans le club par un formateur de l'ITFE et de l'arbitrage. Donc ça répond au socle de la CMCD pour 2023-2024. Et puis, formations qu'on fait en annexe, mais qui parfois peuvent vous apporter des points en plus, notamment dans le seuil. L'officiel de table, parce que vous avez bien vu que souvent, vous vous déplacez, vous êtes à domicile, il faut des officiels de table, et encore plus au niveau national où il faut des officiels de table formés, certifiés. Et puis le responsable de salle et d'espace de compétition, je vous l'ai mis là sur la diapo parce que au regard de parfois les difficultés qu'on a dans les salles, où trouver des responsables de salle ou les accompagner sur les missions, ben, on a une petite formation de 6 heures avec une demi-journée de présentiel de 3 heures et 3 heures sur la plateforme FOAD pour qu'on puisse former des personnes qui peuvent répondre aux missions de responsable de salle. Donc voilà un petit peu la présentation du domaine technique. Je répondrai à vos questions à la fin. Notez-les si vous en avez, écrivez-les dans le chat. Nous ferons un point à l'issue de cette présentation. Je vais passer la main à Johan Coquin qui va vous parler des CMCD territoriales sur le domaine de l'arbitrage. Bonsoir tout le monde. Est-ce que tu as la copie écran ou pas des, des attendus? Sur le livret de l'AG? Ouais, Je peux. C'est ça dont tu me parles? Ou pas? c'est ça exactement. Donc sur le domaine école d'arbitrage et arbitrage, alors on va commencer par les écoles d'arbitrage. Donc c'est le domaine jeune, juge-arbitre jeune. Donc vous voyez que là sur le niveau territorial, c'est différencié en fonction des niveaux de jeu. D'accord. Vous avez donc obligation d'avoir des juges arbitres. Alors attention, des juges arbitres jeunes, JAJ, attention aux années de naissance parce que seront pris en compte uniquement ces jeunes arbitres-là pour les CMCD dans les extractions. C'est-à-dire qu'un un jeune arbitre, par exemple, né en 2008, alors il faut le faire siffler dans le club, hein, parce que l'année prochaine, ce sera décalé d'1 an forcément. Mais il faut donc prioriser, entre guillemets, pour vos CMCD, ces juges arbitres jeunes sur 5 arbitrages sur les années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, dont un JAJ T3. Alors, comment je vais vous expliquer? Les arbitres jeunes, les juges JAJ, en fait, il faut qu'ils soient activés dans Gestand. Donc, pour être activé dans Gestand, il faut nous transmettre enfin, il faut que nous, on puisse avoir les noms. Pour pouvoir que nous, on ait les noms, on a créé, je suis en train de le faire en même temps, un lien Forms, c'est-à-dire que vous allez saisir vos JAJ dans ce Forms dont je mets l'adresse dans, il est où? Dans discuter. Hop, je le fais tout de suite parce que sinon, après, voilà, tac. Voilà, c'est fait. Donc, vous allez cliquer sur ce lien, hein, et vous arrivez sur un formulaire activation des jeunes arbitres club. Et voilà.
Et nous, on aura, donc vous voyez, nom du club, le bassin auquel vous appartenez, bassin de vie, le nom du responsable d'école d'arbitrage, son mail, son numéro de téléphone. Tu peux cliquer sur suivant parce qu'il n'y a pas de bloc. Et derrière, vous voyez, chaque JAJ avec son nom, son prénom et son année de naissance. Si vous avez plus de 7 JAJ, parce qu'on peut rentrer que 7, là, tu peux recliquer sur suivant. Je verrai le truc. Et n'oubliez pas de cliquer sur envoyer. Là, clique pas dessus, mais cliquez sur envoyer pour que vraiment ce soit validé. Parce que si vous ne cliquez pas sur envoyer, on n'a pas. Ça ne sert à rien. Si vous avez plus de 7 JAJ, vous reprenez le même lien et vous refaites une deuxième saisie. On ne peut pas en mettre plus de 7. Une fois qu'on a ça, moi, je récupère et j'active ces jeunes arbitres au grade de JAJ Club. D'accord? Donc là, on vous demande à chaque fois 2 JAJ, dont un JAJ T3. Ça veut dire que le deuxième JAJ, il peut être soit JAJ Club, soit JAJ T2 ou T1. Alors, les JAJ T2 ou T1, ce sont des jeunes arbitres qui sont dans la filière CTJA. Donc, les clubs ont reçu le courrier les informant que leur binôme ou leur arbitre fait partie de la CTJA. Si vous avez un doute, bah, vous allez dans Gestand et vous vérifiez leur statut, sur quoi ils sont activés. Donc, c'est marqué hein, JAJT2, JAJT1 ou JAJT3 ou JAJ Club. Donc, comment je fais pour être JAJT3? Ce club, je viens de l'expliquer. JAJT3, bah, votre jeune arbitre va obtenir ce grade si il participe à, au minimum, une circonstance de formation-détection faite par votre bassin de vie. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une journée à Boulogne-sur-Mer, une journée à Chicourt et une journée à Montigny-en-Gohelle pour le bassin Artois-Minier et le bassin Côte-d'Opale. Très rapidement, on va avoir des journées également, non, des matinées sur le bassin Hainaut-Thiérache. Sur le Compiègnois, on est en train de faire le calendrier, tout comme sur le bassin amiénois. Et sur la métropole, c'est au mois de novembre également. Toutes ces dates, sauf sur l'amiénois et sur le Compiègnois, sont déjà dans le guide des formations. Quand les dates vont sortir, pour le Compiègnois et pour l'Amiénois, ils seront envoyés directement au club pour avoir l'information en direct. Donc voilà, donc ne peuvent avoir le grade JAJT3 que les jeunes qui seront passés sur à minima une journée, une circonstance bassin de vie. Alors bien sûr, quand on met un JAJT3, comme je l'ai dit tout à l'heure, un T2 et un T1, ça marche aussi. Hein, c'est qui peut le plus, peut le moins. Toujours dans mon domaine JAJ, juge arbitre jeune, vous devez, on en a parlé, avoir un animateur école d'arbitrage certifié ou en formation et un accompagnateur école d'arbitrage certifié ou en formation. Sachant que l'accompagnateur en formation, on l'a dit tout à l'heure, il devra faire 5 matchs pour pouvoir avoir le diplôme, sachant que tous les matchs qui ont déjà été faits comptent, même s'il est pour l'instant pas encore diplômé. Hein, s'il est diplômé, je vais dire une bêtise, au mois d'avril, on va remonter jusqu'au début de saison pour trouver ces 5 matchs. Donc, il n'y a rien de perdu. Voilà pour le domaine JAJ, juge arbitre jeune, plus l'encadrement de l'arbitrage là-dedans. Puis, un deuxième domaine, toujours arbitrage, qui concerne les arbitres T1, T2 ou T3. Et là, c'est des arbitres adultes. Donc là, vous voyez, quand N3 féminine, bah, il faut un juge arbitre T1 ou T2 ou 2 arbitres T3. Et ils doivent faire, alors là-dessus, André, confirme-moi le nombre d'arbitrages. Ça a changé, hein, c'est 7 maintenant. Voilà.
Euh, alors, juste avant que j'aille plus loin, il y a Laurent qui a levé la main, donc peut-être. Juste une question rapide, Johan, bonsoir. Salut. Ces CMCD régionales, elles se cumulent avec les CMCD nationales? Alors, André, si tu veux répondre ou si je réponds. Ah, n'importe comment, oui, je vais amener une réponse. Les CMCD nationales sont pour les clubs qui évoluent en national, hein. Donc, C'est-à-dire euh, que si on prend l'exemple, ton exemple de Bully, tu vas avoir une CMCD nationale féminine, Oui. en équipe féminine, et une CMCD régionale pour les garçons. Et l'excellence féminine? Non, il n'y aura pas de CMCD. voilà, Là, c'est puisque ça, ça cumule pas. c'est Non, l'équipe de plus haut niveau. oui, c'est ça. D'accord. C'est Merci ça. beaucoup. Donc, je continue sur les adultes. Un juge arbitre T1, T1 T2 ou deux, T1, ou deux arbitres T3 à 7 arbitrages, hein, le document va être corrigé. Si je suis en excellence masculine et féminine, bah là, c'est deux, deux arbitres T3 ou un en formation T2. D'accord? Je vous expliquerai après comment je rentre en formation T2. Et en honneur masculine, un juge arbitre T3 ou en formation T3. D'accord? Ce qui va nous poser question, c'est, bah, comme je viens de le dire, comment je rentre en formation T2? Bah, donc, si je rentre en formation T2, c'est que je suis T3, hein, on a des échelons. Et donc, sont proposés en formation T2 des arbitres par les animateurs de bassin de vie qui ont décelé la possibilité pour eux d'aller vers ce niveau-là, donc par des suivis et autres. Donc là, c'est uniquement les animateurs de bassin de vie qui vont proposer des candidats sur une formation qui aura lieu au mois de janvier. Ou l'obtention du grade T2 ou en formation T2, ça peut être pour des jeunes arbitres qui vont sortir de la CTJA, mais ça se fait en fin de saison. C'est-à-dire que là, en fin de saison dernière, il y a il y a deux binômes à qui on a donné le grade T2 en sortie de CTJA. Et il y a deux binômes en cours d'année, enfin en décembre, où on a dit, bah voilà, on vous propose d'aller faire la formation T2 pour que dès lors que vous passerez adulte, vous deviendrez T2 directement si vous avez fait la formation. Voilà là-dessus. Pas plus pour moi sur le niveau territorial, sur l'arbitrage. Très bien, Johan. Merci beaucoup. On continue et puis on avancera sur Ouais. les questions. On va repasser la main à André par rapport à ce qu'il a évoqué au début dans les dispositions générales. Oui, il faudrait que tu me remettes le document Je fais bien, André. qu'on vient d'enlever. Bon, ça, c'est celui de la Fédé. Hop. Donc ça, on en a parlé. Donc, on laisse ça encore un peu. Voilà. Alors, ça, c'est les points. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. On va parler, c'est de la fin, les dispositions générales. Voilà. Donc là aussi, on a revu à la baisse les points qui seraient enlevés si jamais le socle de base n'est pas respecté, hein. Donc, pour une équipe masculine, 3 points seront enlevés si jamais le socle de base n'est pas respecté. Pour une équipe féminine, c'est 2 points qui seront enlevés. On était plus haut que ça avant, donc on veut que ça soit facile et pas trop pénalisant. Donc, voilà ce qui se passera. Les points seront enlevés en fin de saison sur le classement au 31 mai et non pas comme la Fédé sur la saison suivante. C'est sur la même saison. OK. Euh, les récompenses, c'est pareil. Ça sera la situation au 31 mai. Et par contre, là, le temps que ça se fasse au niveau financier, les avoirs seront
stockés pour la saison qui vient après, puisque la saison est pratiquement finie au 31 mai, donc on peut pas. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur les dispositions générales. Hein. Alors, vous Merci. pouvez contester les décisions, bien sûr. Hein. Ça, c'est comme toutes les décisions qui sont prises. Dans ce cas-là, il faudra déjà nous faire savoir que vous contestez et ensuite contacter la CRL, faire la réclamation. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien, merci André. Bah, écoutez, on va passer aux questions. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été évoqué sur les différents domaines, euh, on vous écoute. N'hésitez pas à lever la main, comme ça sera plus facile pour nous de vous répondre en direct. Ah, il y a JR. Allô? Ouais. Je peux poser une question? Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Excuse, hein, c'est parce que je me suis connecté en retard. Donc, par contre, c'est applicable à partir de quand, les pénalités, tout ça? André, si tu C'est... veux bien. Alors, là, la CLCD, dès qu'on va envoyer le document là, dans la semaine, c'est applicable dès cette semaine. Et c'est la situation au 31 mai. Ça, c'est important, par contre. Hein, vous avez toute la saison pour vous mettre en règle. Donc, c'est la D'accord. situation au 31 mai 2024. Ça n'avait pas été dit à l'Assemblée générale que c'était une année comme ça où il n'y avait pas de pénalité? Non, Non? non, non. D'accord. Je croyais. Ok. Merci. Il y a Vincent Carretero, puis Stéphane. Alors, j'ai pas vu l'ordre, donc Vincent, puis Stéphane. Vincent? Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais juste. Ouais, tu m'entends? Oui, on Oui, t'entend. oui. Ouais. Ok, parfait. Donc moi, la question, c'était sur l'école d'arbitrage. Est-ce que est-ce qu'un animateur d'école d'arbitrage peut être également peut réaliser également les suivis et donc être accompagnateur d'école d'arbitrage? Est-ce qu'au niveau de la CMCD, on va avoir un cumul des deux fonctions, ou alors il ne pourra pas comptabiliser ces deux fonctions? Je peux Non, il faut répondre. deux personnes différentes. Hein. Oui, c'est ça. Joanne va me le confirmer, mais Deux, il Ouais, deux, faut. ouais, deux personnes différentes, hein, c'est bien c'est Oui, ça. ça. On ne peut pas cumuler les deux postes. D'accord. Pour la CMCD. pour la CMCD. Oui, pour la CMCD. Après, un animateur Ok. sur le terrain, hein, il va pouvoir aussi aller encadrer les gamins dans le club et sur les matchs. Mais Voilà, ouais, pour tout la à fait, ouais. CMCD, c'est une extraction et voilà, ça ne peut pas être le même sur deux lignes. Ok, pas de souci. Merci. Je passe la main à Stéphane. Voilà, oui, bonjour, c'est Stéphane Carrette, hein. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Donc, moi, j'ai pas une question déjà, mais je pense que je connais la réponse. Si on a deux sections masculines-féminines, il faut donc deux animateurs et deux accompagnateurs. Non, il n'y a qu'une seule école d'arbitrage par club. Hein. D'accord. On est OK. d'accord, Joanne, hein, c'est bien ça. Bah, sur deux territoriales, oui. Oui, oui. OK. Donc, ça, c'est déjà un point. Mm. Et l'autre point, mais là, bon, c'est plus pour André Lavert, disons. Je Ouais. trouve que la pondération sur le nombre de licenciés, bon, pourquoi pas, mais le club qui a beaucoup de jeunes, surtout des jeunes de moins de 16 ans, quoi, c'est difficile de les envoyer en formation. Donc, il faudrait prendre en compte, par exemple, que les licenciés de plus de 16 ans pour être vraiment équitable si on veut envoyer les gens en formation, parce qu'envoyer des gens de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans en formation, c'est plus délicat, quoi. Ouais. Bon, Mm. petite réflexion pour... Oui, 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 bon, je le prends en compte. Hein. voilà, j'étais pas à l'AG parce que j'étais retenu ailleurs, quoi, mais c'était le petit truc, voilà. Merci. Alors, on a Jean-Rémy qui a relevé la main. Ensuite, on aura David et Gaëtan. Jean-Rémy, JR.
Non, il y a rien du tout. J'ai Ah, appuyé sur le d'accord. mauvais bouton. T'inquiète. D'accord. D'accord. On passe la main à David alors. Je suis en séance alors. Pas de souci. On passe la main à David. Ouais, ouais, bonsoir à tous. Pardon. J'aurais voulu avoir un petit renseignement. Est-il possible d'avoir un listing en cours de saison sur les personnes certifiées dans tous les domaines afin qu'on puisse faire un point régulièrement sur qui est valide ou pas? Parce que de mémoire, avant, on avait une application sur laquelle on pouvait faire un extract et on avait justement tous les points CMCD qui étaient certifiés. Ça permettait de faire un point régulièrement et ne pas attendre la fin mai pour se dire, bah là, on est conforme, là, on n'y est pas. André, Alors, peut-être que tu as l'info oui, là-dessus. il, il fut un temps, disons il y a quelques années, où j'envoyais systématiquement les fiches d'extraction pour que tous les clubs puissent voir où ils en étaient. Je vais essayer de faire la même chose, mais c'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup de travail et ça va pas être facile. Mais après, vous pouvez faire les extractions vous-même, hein, et vous avez le même résultat que nous on a, hein. C'est très simple, hein. Donc, Quand tu dis faire les extractions, c'est bah, si vous pouvez nous redonner la manip à faire, parce que bon, pourquoi pas, mais ça fait Oui, il faut très aller très sur le longtemps que site, j'avais fait ça et il faut faudrait aller que je sur m'y le remette. site de la Fédé et puis aller dans gestion d'extraction. Après, c'est le même mot de passe que gestant, donc je vais essayer de vous normalement, c'est bon. montrer, alors sans aller, vous allez dans vos outils FF Handball et vous Ouais, avez c'est ça. gestion d'extraction. Alors ça, je vais pas spoiler Dimitri qui vous fera une petite intervention tout à l'heure très rapide, mais il y aura une formation gratuite pour les dirigeants à la fin du mois. Vous allez sur gestion d'extraction. Alors moi ici j'ai un compte, mais j'ai pas un compte de club. Et derrière, effectivement, vous allez avoir les CMCD Le ici. CMCD, Voilà. Et donc, alors moi pour le fiche coup j'ai le bilan. tableau de bord et les fiches bilan. Et ça, vous aurez votre fiche bilan avec vos informations. Je vais peut-être répondre à la place d'André, mais si vous voyez des choses qui ne correspondent pas avec des entraîneurs qui ne seraient plus chez vous ou des gens qui les manquent, vous nous contactez. Vous contactez la ligue en disant, lui, il est plus chez moi, mais il est encore ici. Il me manque un entraîneur et on va voir comment on peut régler ça. Oui, alors ça, effectivement, c'est très fréquent. Aussi bien au niveau des arbitres que des entraîneurs. Ils changent de club régulièrement et du coup, c'est pas forcément juste. Voilà. Et là, on voit donc les équipes engagées, mais on voit également, si jamais on vient cliquer une équipe, voir le contenu. Le contenu, qu'est-ce que vous appelez par le Quand je contenu? dis le contenu, la liste des arbitres, la liste des Oui, entraîneurs, Oui, et de oui, suite. oui, D'accord, oui, il suffit juste de cliquer sur la ligne en question, et puis là, oui, on voilà. a le détail. Hmm. OK. Eh Euh, ben, super. Merci André pour ces infos. j'en profite pour préciser une petite chose, en tout cas sur le domaine arbitrage, mais parce que je ne sais pas sur le domaine technique si c'est aussi le même cas. Un arbitre qui mute, donc qui était chez vous la saison dernière, qui est parti cette saison dans un autre club, compte toujours pour vous cette saison pour la CMCD. Oui. D'accord? Que ce soit un Hmm. jeune arbitre, un arbitre adulte ou l'animateur ou l'accompagnateur. Il compte toujours pour vous. Après, attention, il compte toujours pour vous sous réserve, entre guillemets, qu'il fasse ses arbitrages. Parce que peut-être mettons, il est parti, mais il est parti et il ne va pas arbitrer de la saison. Bah, il compte pour vous, sauf qu'il aura fait zéro arbitrage, donc il ne vous rapportera rien pour votre CMCD. Voilà, juste petite précision qui est importante. et j'enchaîne avec la remarque de Johan, c'est la même chose pour l'encadrement technique. Si un entraîneur mute, donc qu'il quitte votre club ou qu'il arrive dans votre club, s'il quitte votre club, il sera encore chez vous, sauf s'il fait une lettre, il y a une lettre type et qu'il fait ça avant le 31 décembre pour amener ses diplômes dans le club qui l'a accueilli. Donc ça, il faut que vous soyez attentif. Est-ce que j'ai un entraîneur qui est parti et qui va me demander d'emmener ses diplômes avec lui dans le nouveau club dans lequel il est arrivé? Donc ça, c'est réglementaire. Ou est-ce que si j'ai un entraîneur qui arrive dans mon club, est-ce que ses diplômes vont compter? Est-ce qu'il va faire la lettre de sortie de ses diplômes pour qu'il puisse compter pour mes CMCD cette année? Donc ça, il faut que vous soyez aussi vigilant dans voilà, est-ce que les diplômes de mon entraîneur vont compter en fonction de s'il est parti du club ou si quelqu'un arrive dans mon club? Ok, Je, ouais, c'est bon à savoir. Par contre,
le club, on va dire, quitté, est obligé d'accepter ou il a le droit de refuser cette passation, on va dire, de points, de certification? Non, Alors, il peut refuser, hein. tout à Oui. fait. Tout à fait. D'accord, ouais, ça se fait en accord avec le club quitté, quoi. Voilà, Comme une c'est ça. mutation, quoi, en fait. D'accord. Comme avec Et, une mutation hors période, effectivement. ok. Et ma deuxième question concernait l'école d'arbitrage. Est-ce qu'il est techniquement impossible de mettre des écoles d'arbitrage entre plusieurs petits clubs? Oui, on peut se regrouper pour mettre en place, pour fonctionner ensemble, sauf que un animateur par club pour ta CMCD. D'accord, donc on est quand même obligé d'avoir chacun un animateur et un Ah oui. accompagnateur, même si on mutualise quelque part nos forces, il faudra Ouais. quand même que dans chaque Ouais. club, il y ait une personne certifiée. Oui. Le principe de mutualiser les forces, c'est souvent aussi pour regrouper les jeunes qui ne sont pas nombreux aussi. Mhm. Le départ, ça a été créé plus pour ça. Mais oui, oui, un licencié d'un autre club ne pourra pas compter dans ta CMCD. Ouais, parce que moi, je pensais éventuellement l'animateur de l'école d'arbitrage, lui, aurait pu être, on va dire, un animateur pour, par exemple, les deux clubs qui s'unissaient. Par contre, bien évidemment, d'avoir des accompagnateurs dans chaque club, ça me semblait logique, puisque bien évidemment, il faut que les jeunes soient accompagnés tous les week-ends sur les terrains. Mm, Mais donc, non, donc ça, c'est pas possible. Il faut non. aussi un accompagnateur. Mm. Ben, merci, vous avez répondu à mes questions. Je coupe le Bien. micro. Je passe la main à Gaëtan, puis Nadia. Oui, bonsoir à tous. Ma question, c'est un peu finalement celle de David. David parlait d'union pour les animateurs de handball. Moi, c'était plus dans le cadre d'une entente entre deux clubs. Est-ce que une école d'arbitrage dans un club peut faire office pour l'autre club avec qui il est en entente? Voilà. Donc, peut-être avez-vous déjà répondu à cette question? Alors, dans le cadre d'une entente, une convention, c'est le club porteur qui doit assumer le- les obligations. Ok. D'accord? Oui, ok, oui. Hein, Ok. voilà. C'est clair. Donc, les autres clubs de la convention n'ont pas à, à présenter quoi que ce soit. Voilà. Ok, ça marche. Merci. Nadia, on vous écoute. Avec le micro, s'il vous plaît. Pardon, pardon, excusez-moi. C'est bon, vous m'entendez, c'est toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Très bien, très bien. Donc, j'ai une question parce nous, on a deux équipes en national, donc une équipe en national 1 masculine et l'équipe en N3 féminine. Donc, on a questionné la CMCD nationale pour notre équipe de N1, qui ne nous a pas répondu concernant la N3 féminine, si on devait également faire une CMCD ou non. Donc, est-ce qu'on doit aussi faire un dossier auprès justement de la CMCD territoriale pour notre N3 féminine, en sachant qu'on en fait déjà au niveau national pour notre N1? Alors, la N3 féminine, c'est une division qui est régionalisée. Oui. Donc, c'est normal qu'au niveau de la Fédé, ils ne vous aient pas répondu, Mhm. parce que ça ne les concerne pas. Donc, votre équipe sera effectivement évaluée, mais uniquement l'équipe N3 féminine en région. C'est tout. D'accord, donc on doit faire une nationale et une Oui, territorialisée de ce fait-là. Ok. oui, c'est Et ça. pour être sûr, Hmm. merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à des sujets qu'on nous n'aurions peut-être pas évoqués ou... Ouais, j'en avais une. Alors, excusez-moi, je vais pas relever la main, mais je prends la parole. Concernant les ententes sur les équipes jeunes, si, comme nous, on a une entente avec Beauvais et Milly sur pas mal d'équipes, comment ça se passe? Il faut pareil déclarer un club porteur qui, quelque part, prendra l'obligation. Comment ça se passe? Bah, normalement, vous l'avez déjà déclaré, votre convention. Enfin, si vous jouez déjà. Ouais, ouais, Donc, ouais, le club porteur, il est déjà défini. Moi, je sais d'accord. pas, je me souviens plus qui est club porteur sur votre convention. Ouais, Euh, ben, alors, bon, ça, c'est Franck, le secrétaire, qui avait suivi ça, bon, mais je lui poserai la question. Mais à ouais. partir du moment où est-ce qu'on a une équipe du même sexe
sur lequel on est club porteur, c'est bon, quoi. Ouais, OK. Euh, c'est ça. euh, pour préciser, Johan, oui. Après, on passera la main à c'est Claude. ouais, c'est une entente au niveau senior? Non, 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 équipe jeune. Oui, donc il n'y a pas de CMCD sur les équipes jeunes. Oui, alors en plus, oui. T'as raison, Non, Johan. non, mais par contre, il y a dans les obligations, il faut une équipe jeune du même sexe. D'accord, ok. Et c'est ça, en fait, que je veux parler dans le Oui, socle de base, quoi. d'accord. Mhm. Donc c'est celle du club porteur, si j'ai bien compris. Ouais. Il va, ça comptera pour cette équipe compte pour le club porteur et compte pas pour l'autre. Tout à fait. OK, J'ai bien donc il faudra compris. qu'on fasse le point avec Beauvais et Milly pour savoir comment ça a été réparti, qu'il n'y ait pas de... Ouais, tout à fait. OK. Vous pouvez le préciser quand vous faites votre convention. Il y a un cadre qui s'appelle CMCD. Vous pouvez le noter. Vous l'écrivez. L'équipe compte pour tel. Enfin, comme OK, ça, c'est plus clair. merci. Ça Ouais, évite ouais, les confusions par la suite. Claude, on David. t'écoute. Oui, bonjour. Moi, c'est une question. Au niveau du département de la Somme, on a mis en place ce qu'on appelle, nous, un plan de structuration, donc qui est un peu une façon déguisée d'appeler CNCD. Est-ce que, puisque l'ITFE, comme son nom l'indique, c'est un institut territorial, on peut aussi faire bénéficier nos clubs, qui n'ont qu'une obligation au niveau départemental, bien sûr, pour les équipes qui jouent à ce niveau-là, je dirais, de financement amélioré sur leur formation? C'est-à-dire que dans les récompenses qu'on donne, actuellement, nous, il y a des sanctions financières, et ces sanctions financières sont redistribuées aux gens qui respectent le plan de structuration. Est-ce qu'il serait possible que nous aussi, on puisse faire bénéficier nos clubs d'un prix réduit sur leurs éventuelles formations de la saison qui suit? Alors moi, je vais te répondre. Ça demanderait effectivement qu'on en échange entre l'ensemble des comités, tout simplement. Parce qu'effectivement, ce que porte la Ligue pourrait être dupliqué, bien évidemment, parce que effectivement, les comités et la Ligue doivent travailler ensemble pour le développement des clubs et de la formation. Donc moi, c'est un point qui pourrait être évoqué sur un prochain conseil d'administration, avec André notamment, sur ben, comment on peut peut-être partager les choses pour faire avancer tout le monde dans la même direction. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a plus de questions ou si vous pensez à une nouvelle question, vous l'écrivez dans le chat. Je vais passer la main à Dimitri pour... Ah, Louis, juste sur le gong, quasiment. On t'écoute, Louis. Ouais, désolé, je trouvais plus le bouton. Petite question, alors, du coup deux en fait en réalité. André, sur l'aspect récompense, tu parles des avoirs, mais ils seront comptés, enfin, comment ils seront quantifiés dans le sens, par exemple, je prends l'exemple pour nous, je sais qu'on n'arrivera pas à tout faire sur l'aspect arbitrage, même si on va passer beaucoup de formations, l'aspect école arbitrage, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, sur les dates de naissance, on sera pas bon. C'est un peu compliqué. Du coup, nous, on sera pas bon. Mais est-ce que on va être récompensé sur des avoirs de potentielles formations pour d'autres types de CMCD? Ce Ou, qu'il faut pas, c'est avoir un domaine à zéro point. hmm, Si vous avez des points dans tous les domaines, on comptabilise, on fait le cumul de tous ces points, et en fonction du niveau atteint, vous aurez droit à une récompense. J'avais fait une simulation l'année dernière, en moyenne, ça tournait aux alentours de 200-300 euros par club. ouais, Mais ça c'est fait ça. beaucoup, hein. Pour nous, au niveau de la Ligue, le budget, il tourne à 9-10 000 euros. Hein. Faut l'oublier, hein, parce qu'on peut pas, on récompense tout le monde en fonction des niveaux qu'on a calculés. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, deuxième. Oui. Joanne, sur la certification animation, enfin animateur d'école d'arbitrage, tu peux parler d'un dossier, ça va être sur quel type de format? Sur la gestion de l'école d'arbitrage sur une saison? Alors là, on rentre dans le... Attends, ouais, j'ai mis mon son.
On rentre là plus dans le domaine ITFE, mais je vais y répondre très rapidement. C'est un dossier, donc c'est le fameux module 13, avec un dossier à rendre aux environs du mois d'avril sur mon école d'arbitrage, un état des lieux d'avant-saison, les actions mises en place cette saison au sein de ton école d'arbitrage et une porte ouverte comment dire ça, le futur, ce que tu peux proposer à mettre en Ouais, place dans le futur. Voilà. une Euh, perspective pour le futur, les c'est ça? perspectives, voilà, tu as trouvé le mot que je cherchais, les perspectives pour la saison suivante. Voilà, c'est un dossier qui est très encadré, mais tout ça, bah, à la visio donc, de la première formation qui est le 6 novembre, le 6 ou le 13, je sais, le 6 novembre, tout ça, ce sera présenté. Pas Ok, d'inquiétude. Voilà, ce dossier, c'est vraiment un dossier terrain, c'est-à-dire qu'est-ce ouais, qui a été fait. Voilà. ok, très bien. Merci. Je passe la main à Dimitri pour qu'on puisse rester aussi dans les timings d'une heure qu'on avait prévu. Hop, Dimitri, c'est à toi. Ça marche, merci Clément. Bonsoir à toutes et tous. Vendredi dernier, l'ensemble des présidents de clubs et les boîtes mail club fédéral ont reçu un courrier du président de la Ligue d'handball des Hauts-de-France informant l'ensemble des clubs d'une visite de représentants fédéraux pour 2 temps de formation sur 2 journées, le 27 et 28 novembre, pour vous présenter et vous informer et expliquer l'ensemble des outils fédéraux qui vous sont mis à disposition. Donc voilà, sur tous les outils qui seront présentés, vous les voyez directement sur l'écran. On a ouvert un formulaire d'inscription vous permettant à 2 personnes par club d'accéder à chacune des sessions. Donc le 27 novembre, ça sera une session dans le nord de la région, donc sur la métropole lilloise. Et le 28 novembre, on sera sur Péronne pour 2 sessions. Donc une session l'après-midi de 14h30 à 17h et une session le soir de 19h à 21h30. Sachant que toutes les sessions seront les mêmes. À chaque fois, il y aura 2 heures et demie de présentation et d'explication où les 2 représentants fédéraux expliqueront la même chose à chaque fois. Donc, c'est ouvert à tous les clubs euh, et dans le maximum de 2 personnes par club et par session. Donc, au total, enfin, vous pouvez avoir 8 personnes de votre club qui peuvent bénéficier de cette formation qui est totalement gratuite. Alors on a Claude qui a levé la main. Oui, Oui. Ouais, c'est suite au message que vient de délivrer Dimitri. mhm, Ce que je regrette, comme à chaque fois, on est élu un homme et une femme de chaque département comme représentants des clubs de notre département. On n'est jamais destinataire de ces documents qui sont adressés à nos clubs, parmi les autres, mais aux clubs de nos départements. La fois dernière, c'est pareil, Johan et Caron ont envoyé un truc comme quoi il y avait une réunion à Abbeville pour les clubs. Alors les clubs ont reçu, et nous, on est au courant de rien du tout. Alors moi, je trouve ça un peu gênant qu'on soit à chaque fois occulté de ces informations. Je trouve tout à fait normal qu'on puisse aussi relayer cette info, mais quand on ne la connaît pas, on ne peut jamais relayer rien, mhm. quoi que ce soit. Ouais, tout à fait, Claude. Là, pour moi, je suis quasiment sûr que le courrier du 27 a été envoyé à tout le CA, dont tu fais partie de la Ligue, à tous les salariés de la Ligue, à l'équipe technique territoriale. Donc, enfin, ça a été diffusé. J'ai même vu des comités relayer l'info en plus au club. Donc, peut-être qu'il y a eu un loupé, mais normalement, la liste de diffusion du CA de la Ligue a reçu le même jour que tous les clubs ce courrier et le lien d'inscription. Moi, je n'ai absolument rien reçu concernant ce que tu mets à l'écran. Là. Je veux dire, la réunion, j'avais entendu parler que descendait Marie-Albert, etc., pour faire de l'info et que c'était aussi Maillard, je crois, qui devait être présent. Mais je dirais comme ça, en discutant avec les uns les autres, et je ne savais pas que c'était prévu les 27 et 28. Et je
certains qui n'ont rien reçu. Et la réunion de l'arbitrage, c'est pareil. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on demande à notre CTF, je dirais, d'aller chercher une salle, et nous, les élus, on ne sait pas. C'est quand même un peu dommage, quoi. Claude, je Oui. confirme que ça a bien été envoyé au CA, hein. Parce que moi, j'ai reçu sur mon adresse CA, donc Et après, moi, sur la réunion arbitrage, je vais voir sur l'envoi parce que j'ai demandé à chaque fois à ce que les présidents de comité soient mis Oui, en exact. copie. Je suis d'accord avec toi, le président du comité l'a reçu, mais nous, on est, Delphine Cloutier et moi, tous les deux représentants des clubs de la Somme au sein du CA. Et c'est à ce titre-là seulement qu'on y est. D'accord. Et Ok. ça, on est malheureusement chanté régulièrement. D'accord. Ok. je vérifierai dès demain si tu as bien été destinataire ou pas, ou s'il y a eu Ok, André. un problème, hein. Ouais. Voilà. En tout Euh, cas, juste, on prend note de ta remarque, Claude, pour qu'on puisse s'assurer oui. aussi de nos côtés que l'ensemble de nos communications partent systématiquement au CA et dans lesquelles il y a effectivement les représentants des comités. Ok, merci. Je profite parce que j'ai eu un message dans le chat, mais qui peut intéresser tout le monde. Euh, Effectivement, les arbitres payent une cotisation en début de saison et dans cette cotisation, effectivement, ils ont l'accès à l'ensemble des circonstances de formation continue. Voilà. Donc, dès que le calendrier, le catalogue des CFC va sortir, vous recevrez à ce moment-là le code pour vous inscrire à ces CFC. Mais effectivement, le code n'a pas encore été généré et le catalogue des CFC, Clément, Devrait sortir mi-novembre au plus tard avec une 25 dates, visio, présentiel, proximité, CTF, entraîneur expert, arbitrage. On va essayer de proposer une offre de circonstances de formation continue et de recyclage de diplômes donc vraiment à destination de tous les publics. Donc on vient vite vers vous, là je pense d'ici à peu près une bonne quinzaine de jours avec un code, oui, pour les arbitres, parce qu'effectivement on a proposé, dans le cadre de leur cotisation, un plus dans la formation. Et, pour aller jusqu'au bout là-dessus, les arbitres peuvent s'inscrire sur des CFC arbitrage, mais pas que. L'ensemble, s'ils veulent sur une formation de dirigeant, c'est ouvert aussi, ou entraîneur, voilà, c'est l'ensemble des CFC. Et est-ce qu'il y a des formations continues sur la partie école d'arbitrage, justement, Oui, animateur? Oui, oui, il y en aura. Il y en aura. d'accord. Donc, il faut peut-être qu'on attende avant de s'inscrire sur une formation, d'avoir enfin, sur une formation plutôt classique, d'avoir ces codes et éventuellement s'inscrire Alors, plutôt à des formations continues. Non, c'est pas la même chose en fait. C'est que la Ah, formation continue, c'est un temps d'information une heure et demie. C'est pas de la formation en tant que telle. Par ah, contre, ok. pour vraiment se dire, je vais proposer une école d'arbitrage et je vais pouvoir me faire valider au regard d'une CMCD, de l'Institut de formation, il faut faire les modules de formation. Ok, ok. L'offre de formation continue, c'est quelque chose qui est vraiment informatif, très court, 1h30, 2 heures maximum. Voilà, deux choses différentes. C'est pour ça qu'on le sort aussi un peu plus tard. Ok. Il y a David qui avait levé la main, là, je viens de voir. Ouais, je voulais juste savoir les sessions qui ont lieu à Lille, au Péronne, si on peut pas y aller, on peut le suivre en visio ou pas? Il n'y aura pas de retransmission en direct, mais on va travailler sur l'enregistrement pour le diffuser par la suite au club. Et Donc, comme merci. ce soir, on va essayer de l'enregistrer pour le diffuser et l'avoir à disposition pour les clubs. Ok, merci. Alors, on arrive à la fin du temps de présentation de ce webinaire. On vous met les contacts. On vous remercie déjà pour votre présence et votre participation et au moins votre écoute et vos questions qui ont permis peut-être de répondre à des questions que d'autres personnes se posaient. On va vous laisser les contacts, voilà, que vous connaissez, qui sont sur le site de la Ligue. Le diaporama, alors comme on n'a pas eu pris de liste des inscrits, on verra peut-être pour le mettre également avec, à côté du replay qu'on demandera à Grégory Roche de mettre sur le site de la Ligue. Et puis effectivement, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à écrire sur les questions génériques de CMCD à l'adresse et André et sa commission pourront vous répondre.
Si ce sont des questions plutôt autour de la formation en lien avec les CMCD, ben, vous pouvez m'écrire. Et si c'est tout le côté arbitrage et parcours de formation des arbitres, Johan Coquin pourra aussi répondre à vos questions. On va